Hey, salut la communauté de coups critiques et de rage de dés. Vous voilà de retour pour notre deuxième épisode de cette mini-série Aventure de Donjon Dragon 5e édition qui se passe plus de 6 pieds sous terre, mais qui s'intitule 6 pieds sous terre, en compagnie de notre joueuse, collaboratrice sur la chaîne, fantastique collègue de l'équipe du montage de Coups Critiques. Ben oui, elle est derrière le montage de la plupart des vidéos que vous écoutez, et nul autre que Kim Dupont. Salut Kim, comment vas-tu? Allô, Félix, ça va bien? Oui, je pensais que tu allais dire fantomatique avec mon éclairage, mais Kim qui est fait de craie, en fait, oui, la ouais, plupart du temps. voilà. C'est son passé. Bien, ça Mm. fait ton actuelle profession d'enseignante C'est ça. qui est J'ai travaillé insupportable. aujourd'hui, je suis couverte de craie. C'est ça. Mais vous utilisez Mm. plus de craie, là. C'est des Ah crayons non, feutres et des non, écrans non, intelligents. c'est encore des craies, nous C'est autres. toujours d'actualité. Bon. Mhm. Ben, Mhm. pas d'actualité, non, mais Ouais. utiliser, oui. Mais sais-tu ce qui est d'actualité, Kim? C'est se Merci. payer une solide frousse sous Oh, oh. terre. Et sans plus attendre, ben, on va sauter à pieds joints, mais quand Mm. même avec prudence, dans le deuxième épisode de Six pieds sous terre. La cave qui s'ouvre devant le groupe d'éclaireurs est immense. Elle pourrait abriter une ville entière de la surface si ce n'était que son sol et son plafond sont deux labyrinthes tortueux de pics aux tailles variées, mais assez pointus pour pouvoir transpercer un sanglier. Lors du dernier épisode, les aventuriers ont pu entendre un cri strident qui résonnait en écho dans la cave, comme si le clocher d'une cathédrale lugubre et macabre sonnait en ville. À l'exception que celui-ci a peu de chances d'être porteur de bonnes nouvelles, par contre. C'est certainement pas un mariage qu'on célèbre de l'autre côté de la grotte. Ou si oui, c'est un mariage avec la mort. Euh, les éclaireurs, c'est vous, doivent donc avancer avec prudence dans la cave et surtout éviter de se perdre. La sortie se trouve fort probablement à l'autre extrémité, mais une fois à travers les pics, difficile pour vous de garder le cap sans vous égarer. Avant de se lancer dans ce tortueux labyrinthe, que dis-je, de stalagmites et de stalactites, je le dis beaucoup ces mots-là, stalagmites, stalactites, c'est parce que je suis très fier de maîtriser que les stalagmites montent, elles sont au Ok. sol, et les stalactites tombent, elles sont au plafond. Gwendoline, tu te retrouves avec tes collègues aventuriers au pied de cette échelle, tu défais le nœud de la corde qui était tendue. Par contre, il est toujours attaché à l'échelle en haut. Oui, Tu peux essayer de mais grimper pour aller la récupérer. non, parce que dans ma tête, je me dis que éventuellement, on aimerait ça sortir vivant de cette cave-là. Hmm. Et on ne m'a pas expliqué la sortie, s'il y avait une sortie dépassée. Donc, je me dis, on n'est pas capable de l'atteindre, cette dite échelle, si la corde ne reste pas là. Donc, je la laisserai là. Excellent. Est-ce que tu la laisses attacher à la stalagmite? Probablement, c'est comme, ça monte peut-être mieux s'il y a une tension, j'imagine, Mhm. je sais pas. Fait Tout est toujours que... mieux lorsqu'il y a une tension. Alors Sauf un oui, je choc la laisse électrique. attacher. Sauf un choc électrique. Ça, c'est pas sous tension. Très bien. Tu laisses la corde attachée. Quand tu regardes tes collègues, tes trois compagnons d'aventure, tu te rends compte que Outma semble de plus en plus dans son élément. Plus elle Ok. se rapproche du danger, plus elle est dans une mission de survie. Visiblement, elle est prête à tout. Shaina était elle aussi très résolue, mais sa dernière mésaventure avec cette créature en haut de l'échelle l'a fort probablement troublée au point où là, elle est plus craintive. Fort probablement qu'elle ne Mhm. partira plus seule en mission d'éclaireur. Ok. Et Willy semble soit reprendre ses esprits ou tranquillement tanguer vers la folie. Il a franchi le point de non-retour. Il va raconter cette histoire-là à ses descendants pour des générations à venir. C'est la chose la plus intense qu'il a fait de sa vie et pourtant tout ce qu'il a fait, c'est vomir en haut de l'échelle et manquer son jet de flamme. C'est un peu l'état des troupes. Toi, Gwendoline, comment te sens-tu? Euh,
On s'entend que je suis pas habituée de me battre contre les créatures souterraines qui crient de manière écho. Donc, quand j'ai parlé beaucoup plus tôt à Orina, euh, il y avait cette question-là où je me disais, ben, face à la mort, face au danger, j'ai confiance au repreneur, il reprendra ma vie au moment voulu, tu sais. Ça me tente comme moins en ce moment qu'il reprenne ma vie. Fait que j'ai quand même, j'essaye de taire cette crainte-là en me trouvant peut-être un peu indigne de mon Dieu. Mais je me dis, tant aussi longtemps que je lui donne des armes à reprendre, il devrait me laisser la mienne. Donc, je suis un peu dans cette mentalité-là. Regardons par en avant. Parfait. Puis quand tu te recueilles et tu as cette réflexion-là, vous prenez quand même un moment pour réajuster votre équipement. Shaina jette toujours des coups d'œil en haut d'elle. Elle regarde le plafond couvert de stalactites. Elle a une frousse certaine. Tu as cette réflexion par rapport à justement cette crainte qui commence à t'envahir. Puis, comme tu dis, c'est un étrange sentiment parce que c'est aussi une confirmation de ta foi que de risquer ta vie. Mm-hmm. Tant et aussi longtemps qu'on ne met pas en danger ce que le repreneur vous a prêté, il n'y a rien à reprendre vraiment. Mm-hmm. Shaina, tantôt, en haut de cette échelle-là, était entre la vie et la mort. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que Gwendoline a déjà comme côtoyé, le danger au point où comme un de ses collègues peut perdre la vie dans les profondeurs de Sombre-Terre, dans une mission d'exploration précédente ou... Je prends pour acquis que oui, que tu sais, dans ses responsabilités dans la communauté, il y avait quand même toute la question de soins, tu sais, on s'arrange pour ce qui est mort reste mort, mais ce qui est pas encore mort, on essaie de le garder vivant. Puis comme tu as bien dit aussi précédemment, une chute est si rapidement arrivée que assurément, il y a des gens qui sont arrivés avec des blessures assurément mortelles, mais entre la vie et la mort. Là. Donc, ce sentiment-là d'urgence de on doit guérir vite parce que c'est une question de secondes avant qu'il soit trop tard. Elle l'a déjà vécu, mais jamais en étant au cœur de l'action. On lui apportait la personne malade, on lui apportait la personne blessée. C'est pas arrivé quand elle était avec ces personnes-là. Fait que c'est comme... l'environnement, disons, est différent, mais on dirait que, OK, quand il y a de quoi de très terre à terre où tout à coup, je sais quoi faire. Ça, je l'ai déjà vécu, donc on se rattache à l'expérience, là. Donc, ça, je pense qu'au contraire, elle, ça l'a ramené à, tu sais, là-dedans, je suis bonne, là-dedans, je sais quoi faire, puis on va y aller. Très bien. Excellent. Vous êtes tous prêts à reprendre votre chemin. Puis, tu as encore une fois cette vision-là de l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre à Sombre-Terre, parce qu'il n'y a pratiquement pas de lumière, mais qui s'est détaché du mur puis qui semble avoir pris l'esprit de la créature à la surface, sans visage. Cette entité qui t'a confirmé que les pouvoirs que tu as grâce à ta religion ne sont pas que des vues de l'esprit, sont bien réels et sont donnés par quelque chose. Et cette confirmation-là de ta foi, justement, t'a permis, sur le plan mécanique, d'être désormais niveau 2. Au moment où on reprend concrètement le voyage, tu fixes tes yeux de l'autre côté, à l'autre extrémité, le plus loin que tu peux voir à travers les pics, en direction de ce que tu présumes être la source de ce cri strident répété. Et tu prends conscience que le voyage devant vous sera difficile et risque de se compter en heures. Sur le plan mécanique, ce que l'on va faire, ça va être un challenge de compétences, donc un skill challenge. Il y a un nombre de succès nécessaires sur un nombre de jets. Je ne te révélerai pas le nombre de jets que l'on va faire, ni le nombre de succès. Parfait. Puisqu'il peut être influencé en fonction par vos réussites ou vos échecs, et je ne te confirmerai pas s'il s'agit d'une réussite ou d'un échec. Parfait. Puisque le but ici, c'est de trouver son chemin. Ouais. Et tu peux autant faire appel à tes propres compétences qu'à celles de tes acolytes. Gwendoline, Parfait. quelle est ta stratégie pour te frayer un chemin dans cette grotte sans mourir? Les cris, est-ce qu'ils continuent? C'est silence total, à l'exception de quelques petits couinements de chauves-souris ou d'autres créatures ailées qui passent au-dessus de la tête et qui dévorent des insectes. OK. En fait, ma stratégie,
malheureusement, c'est de me diriger vers où on a entendu les bruits, parce que c'est vers le fond de la salle, puis je pense que le couloir à atteindre est là. Je pense que justement, c'est très écho, puis que nos pas vont se faire entendre. Donc, première chose que j'aimerais faire, c'est qu'on se déplace. J'allais demander à Shaina de se déplacer silencieusement pour aller voir un peu plus vers l'avant s'il y avait un chemin droit ou si c'était encore très éclaté comme possibilité. Je veux bien prendre les devants, mais je ne me séparerai pas trop du groupe. Non. Nous restons proches derrière. Marchez. C'est juste que plus je regarde Utma, certains sont un peu plus brillants avec leur armure. Hein? Ah. Marchez là où je marche, et tout devrait bien aller. Parfait. Suivez-moi. Elle réajuste ses lunettes, puis tu vois qu'elle est tremblotante un petit peu, puis qu'elle commence à se frayer un chemin à travers les stalagmites. Donc, tu lui demanderais de faire un jet de furtivité. Ouais. Comme c'est un challenge de compétence, elle va faire un jet de furtivité. Je ne te donnerai pas son résultat, ni s'il s'agit d'une réussite ou d'un échec. Okay. Et vous allez marcher exactement au même endroit qu'elle. Parfait. Dans l'espoir d'être furtif vous aussi. Donc, c'est juste elle qui fait un jet de furtivité. Parfait. Vous commencez à vous promener à travers les stalagmites. Tu perds un peu la notion du temps. Tu es tellement concentré à fixer justement dans ton esprit le bruit de l'armure d'Utma pour qu'à chaque fois que son armure claque, t'essaies d'être les sens aux aguets, mais de pas perdre de vue ou à mi-pied Shaina en avant de toi, que Willy reste encore avec votre groupe. Tu perds la notion du temps. Ça fait combien de temps que vous marchez? La seule chose que tu sais, c'est que ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps que vous avancez dans le silence sans rien vous dire, à petits pas de chat comme ça, entre les grands pics. Juste pour être certain, Shaina se prendrait les devants, et dans quel ordre est-ce que vous marcheriez derrière? Je dirais Shaina, un peu comme tu nous as nommé, Utma, moi et Willy, en me disant que s'il arrive de quoi, Utma est plus équipée pour défendre Shaina que moi ou Willy. C'est ça. Parfait. Vous avancez comme ça de bon train, puis au bout d'un moment, Shaina s'arrête, puis elle se retourne vers toi, puis elle lève ses lunettes, puis elle s'approche de toi, juste pour distinguer peut-être les traits de ton visage, mais c'est super sombre autour de vous. Là. La seule lumière là, qu'il y a dans les lieux, ça provient probablement de quelques champignons bioluminescents à travers la pièce, mais c'est excessivement sombre. Là. Donc elle, sans ses lunettes, là, elle voit rien ou presque. Puis, juste en s'approchant, juste sa respiration, juste son non-verbal, tu le vois, est exténuée. Elle est fatiguée. Là. Elle a tous les sens aux aguets pour espérer de marcher le plus furtivement possible. J'ai besoin que quelqu'un prenne le devant. La furtivité a quand même ses limites. Je dois recharger mes batteries. Qu'est-ce que l'on fait? Je commencerai par m'approcher d'elle là, pour murmurer à son oreille. Merci, Shane. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une très bonne question. Est-ce que la manière que les pics sont faits, c'est possible d'en escalader un pour essayer de voir plus loin comment on est rendu proche peut-être d'une ouverture ou si on était sur le bon chemin? Tout à fait. 2 possibilités. Soit tu vas utiliser la compétence d'athlétisme pour pouvoir grimper sur le plus haut pic, toi ou quelqu'un de ton groupe. Ou soit ça va être une compétence d'acrobatie pour pouvoir sauter un peu entre les différents pics, là, puis essayer de monter sur un escarpement pour pouvoir voir quelle serait la direction. Et ça peut très bien être le deuxième challenge de cet arbre de compétences. Parfait. J'hésite entre le faire et demander à Utma de le faire. Parce je ne connais pas du tout les statistiques de mes amis. Je vais le faire. Quand tu regardes Utma, elle est quand même assez athlétique. Là. Ouais, c'est ça. Elle doit être forte, c'est ça. Casser des choses. Là. Oui. Fait que, OK. Je vais demander à Utma. Je pourrais me prendre un pic que je trouve assez haut, mais
qui est pas lisse, là. Donc, Mhm. si vous pouvez... puis elle voit bien dans le noir, oui. Oui. Si vous pouvez monter le plus haut tout en restant discrète et voir si vous voyez le fond de la salle, une ouverture vers un couloir, ou si vous voyez ce qu'on a entendu plus tôt, les ennemis. Très bien. Elle place son arme en bandoulière, réajuste son arc, son bouclier dans son dos, réajuste son armure, desserre quelques courroies. Puis au moment où elle s'approche d'un des pics, le cri se fait à nouveau entendre. En écho dans la caverne. Elle s'immobilise, elle te regarde, il se passe rien. Elle s'élance sur le pic. Je vais faire un jet d'athlétisme, je ne t'en dévoilerai pas. Le résultat, dans tous les cas, à moins d'un échec critique, elle va être capable de grimper. Mais la réussite de son jet va influencer ce qu'elle voit. Mhm. Elle réussit quand même, c'est pas super facile, mais elle réussit à grimper sur le pic. Tu vois que plus ça monte, plus le pic est petit, plus ça nécessite de force pour s'y agripper. Puis au bout d'un moment, bien que vous ayez les yeux qui sont acclimatés au noir, c'était comme une espèce de grosse tache grise métallique qui cogne son armure à force de grimper sur le pic. Puis rendu à un bon moment, elle vous regarde en bas, puis vous êtes loin, elle criera pas. Elle prend connaissance de ce qui se passe autour, puis elle se laisse glisser. Puis elle retombe sur le sol avec vous. Elle se retourne dans ta direction. Devant, il y a la lumière, les champignons qui brillent dans le noir, capitaine. Et c'est tout ce que vous avez vu? Des pics, et des pics, et des pics, et des pics. Pointus, serrés, solides, comme le roc. Est-ce que je me gourre avec mes connaissances quand même des profondeurs si je pense que les champignons qu'elle a pu voir, c'est sur une paroi, un mur, et c'est pas directement sur les stalagmites, stalactites? Roule-moi un jeu de nature, puis ce sera pas dans le skill challenge. Okay. 20. OK. 20 salles. Les champignons peuvent pousser partout. Okay. Sur des parois, pas sur des parois. Vont pousser le plus près possible de l'humidité. Mais les champignons qui brillent dans le noir, pour en avoir récolté quelques-uns, attirent des choses. Okay. Donc, c'est soit des lieux de repère, soit des lieux de rencontre, soit des points de rendez-vous. Mm-hmm. Ça sert à quelque chose. Est-ce que c'est la nature ou quelque chose qui les a placés là? Mais Utuma a clairement vu, très au loin, dans ce qu'elle considère être la direction du cri, des champignons qui brillent. Parfait. Parfait. Considérons ces champignons comme notre guide maintenant. Nous devons nous diriger vers ces derniers. Parce que là, c'est ça, je veux pas refaire les mêmes affaires. Je peux te fournir des pistes de solutions pour réfléchir. Ouais, ben, j'allais dire de quoi, mais c'est peut-être vraiment niaiseux, fait que je vais écouter ta piste, puis je vais garder la mienne. Non, mais parce que je me disais... J'aimerais pas mieux savoir la tienne, en fait. C'est vraiment niaiseux. Parce que là, la créature, tu sais, on n'a pas bougé depuis, puis elle a crié, puis ça résonne aussi sur les parois rocheuses. Tu sais, j'imagine qu'elle fait de l'écholocation, là. Mais donc qu'elle sait ce qu'il y a autour en criant puis en voyant ça résonne bien. Probablement, même si j'habite dans les villes souterraines, que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu par les chauves-souris ou peu importe. Est-ce que moi, j'ai été capable de percevoir un changement entre le cri que j'ai entendu quand on est arrivé, puis celui que je viens d'entendre? Comme, es-tu plus proche? Est-ce que l'écho est plus rapproché parce qu'on est plus près de certains murs? OK. Est-ce que tu voudrais faire un jet de perception ou pour comme par rapport spécifiquement au cri et
la localisation que ça peut vous donner, ou est-ce que tu cherches à savoir s'il y a eu une différence dans le cri qui relèverait plus de comme nature, animal handling? Non, je prends pour acquis, en fait, là, que c'est la même chose qui s'est même cri, fait que ça serait vraiment plus pour me localiser, Parfait. pour avancer. Ça peut être un jet de perception ou d'investigation. On va y aller avec perception. Parfait. Oh, on est à 14. 14. Tu te concentres pour essayer de te plonger dans le souvenir. Est-ce que le cri est différent? Est-ce qu'il était plus proche? Il semblait plus fort. Puis là, le groupe te regarde, puis il y a comme un petit moment de silence puis d'immobilisme. Là. Puis le cri se fait à nouveau entendre. Ok. Et il est identique ou presque, en tout cas de ce que vous pourriez en percevoir, du cri que vous venez tout juste d'entendre. Mhm. Mais vous vous rapprochez de ce cri-là par rapport au premier cri que tu as entendu. Et puisque c'est toi qui as roulé, ce que je peux te dire, c'est qu'il s'agit d'un succès. Ok, chou, merci. C'est bon. Puis, ça me dit aussi que la créature n'a pas bougé si le son est identique. Donc, elle se promène pas, elle prend en fixe. Semblerait pas, exact. Ok. De ce que tu en sais, mais l'écho Ouais. et tout, ça peut être trompeur. Ok, parfait. Très bien. T'es confiante, mais pas certaine. Ouais. Je pense qu'il y a une partie de moi qui me toise maintenant, Willy, Mhm. un peu avec le regard de mais en quoi seriez-vous bon pour nous aider maintenant? Oh, eh bien, je peux faire de la lumière pour éclairer notre chemin. Il est certain que de faire cette lumière pourrait aussi dévoiler où nous sommes. Il est possible pour moi d'utiliser ma magie arcanique afin de pouvoir lancer des traits de flamme sur les stalactites au plafond et de faire tomber certaines d'entre elles. Ou bien, tout simplement, je pourrais me fier à mon flair, mon instinct. Vous savez, à la surface, je suis reconnu pour trouver les meilleurs champignons des bois. Ils sont utiles pour les concoctions. Je ne vois pas en quoi survivre à la surface serait très différent de survivre ici. Vous me voyez très peu convaincu. Tout de même, je crois que faire de la lumière, considérant que nous voyons tous bien dans le noir et Shayna ses lunettes, ce ne serait pas utile. Et je ne crois pas que faire tomber des stalactites en ce moment serait l'avenue la plus efficace, comme nous sommes encore loin de la sortie. Mais je garde l'idée en banque si nous voulons que la créature quitte la porte si elle est devant où on veut aller. Autrement, il est aussi possible pour moi, grâce à mon instinct et mon flair, comme je sais pister les champignons, je sais aussi éviter les sangliers. Voyez-vous, ils sont tellement gigantesques à la surface qu'ils m'embrocheraient d'un coup de leur défense. Peut-être que je peux utiliser mes talents afin d'investiguer le sol pour voir s'il y a des traces de créatures et nous guider loin de ce qui pourrait être la source d'un danger. Effectivement, ou si des gens ont déjà passé par ici, peut-être qu'il reste des traces au sol, sait-on jamais. Mais oui, bonne idée. Très bien, assurément. Permettez-moi. Puis il va fouiller dans sa poche, puis tu vois qu'à l'intérieur de sa poche, puis de son, il y a comme 3 épaisseurs de vêtements, il place, puis il y a quelque chose qui semble s'allumer. Puis il se penche juste un peu plus vers le sol, puis c'est pas assez lumineux pour comme que soudainement on voit apparaître une grosse flashlight, là. Mais c'est assez lumineux pour que là vous vous rapprochez du sol, puis vous voyez les différences dans les couleurs. Parce que votre vision nocturne est assez noir et blanc, difficile de voir souvent comme les différences de teinte et de ton. Puis ce qu'il semble rechercher, lui, c'est voir s'il y a quelque chose qui a coulé, qui est différent que la terre qu'on peut trouver. Et il va faire justement son jet d'investigation. Très bien. Il s'approche un peu du sol, justement, se penche, la poitrine très près du sol avec la lumière pour voir s'il y a quelque chose. Puis, ah, juste ici, remarquez, dans le sol, il semblerait que quelque chose est passé ici. Mais c'est bien étrange. On dirait comme la pointe d'une lance qui s'est plantée très profondément dans le sol. Et ça semble se diriger dans cette direction.
Puis il pointe pas dans la direction directe d'où vous en allez, mais si par exemple vous partez vers le nord, c'est comme vers le nord-ouest. OK. Donc, il peut vous guider à prendre un peu plus la direction du nord, mais vers le nord-est pour tenter d'éviter le pic. Voyons les créatures et les appendices qui ont été utilisés sur Shayna. Je crois que c'est une bonne idée d'éviter toute chose perçante. Je suis d'accord. Nous vous suivons, Willy. Ah, c'est moi qui mets de la marche. Vous voyez comme les choses changent, puis il reprend un petit peu de son aplomb un peu prétentieux, mais directement quand il tourne, tu vois qu'il comme, il s'immobilise une seconde, il a aucune idée, là. Mais il est comme, ah non, je sais. Non, je sais. Puis il sait pas, c'est-à-dire il a aucune idée. Il est pas convaincu de sa shot tant que ça. Mais il est convaincu qu'il veut pas s'en aller vers les pics. Fait qu'il voit un pic, il s'en va ailleurs. Mais il continue à marcher dans la bonne direction. Toi, tu le sais, t'as le flair, là. OK. Mais tu sens qu'il y a un peu de bullshit quand même dans ce qu'il te raconte, là. Mais il avance. Puis vous avancez comme ça, encore une fois, dans le noir, dans le silence. Je vais demander à tous les membres de votre groupe, comme dernier jet de ce challenge, de faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Ça fait 13. OK. Utma essaye tant bien que mal de contenir le bruit de son armure, puis au bout d'un moment, sous les conseils de Shayna, elle le rythme, pour donner l'impression que c'est peut-être des vagues, ou en tout cas, elle essaye de suivre les conseils, puis de tenir son armure sur elle. Elle prend une grande écharpe pour tenir son armure, à s'en gêner dans ses mouvements, mais elle comprend qu'il faut être subtil, mais son équipement fait du bruit. Elle prend son marteau, elle prend son bouclier, elle évite de les cogner ensemble, puis Shayna continue à se faufiler comme une ombre. Willy parle, se demande de se faire taire, parle, finit par se taire, puis là, il prend conscience de pourquoi on demande de se taire, c'est que c'est dangereux, et là, il tombe dans un mutisme total. Est-ce que vous conservez la logique de Willy est en avant, Utma, Gwendoline et Shayna? Comment tu vois ça? Non, Willy, si on approche, veut pas du danger, c'est comme... il a montré son courage, là, je remettrais Utma au front. Utma, Shayna, moi Willy. OK. Vous continuez votre procession comme ça à travers les pics. Puis au moment où tu changes de place avec Willy pour qu'il reprenne la queue du peloton, il passe à côté de toi, puis il jette un regard, puis immédiatement il jette un regard. Il y a encore ce cri strident qui se fait entendre. Mais l'écho semble derrière vous. Et la source du bruit semble très, très près. Vous êtes pratiquement rendu à destination. Et à travers les pics, au moment où vous prenez un détour d'un très grand pic, tu vois les champignons bioluminescents dont te parlait Utma. Et, derrière ces derniers, il semble y avoir une grande ouverture béante, un gigantesque tunnel forgé dans le roc, dont le sol a été travaillé pour en faire des marches. Mais il ne semble pas y avoir âme qui vive. Que fais-tu? Willy, votre trait de feu que vous avez proposé pour décrocher un de ces stalactites, est-ce que la source, donc, ça serait possible de voir que c'est vous qui le projetez, ou vous croyez vraiment qu'on pourrait camoufler la provenance de ce trait pour que seulement le bruit créé par le stalactite qui tombe soit perçu? Eh bien, je crois que je peux être assez subtil. Au point où j'en fais disparaître la source, je ne crois pas, mais assez efficace pour tenter d'accomplir ce que vous voulez accomplir. Pointez-moi la cible que vous voulez que j'atteigne. J'essaierais, dans le fond, de trouver un stalactite, dans le fond, qui est quand même assez faible pour être décroché par un trait de feu, là, mais en même temps assez gros pour vraiment comme créer un boucan, là, pour que s'il y a de quoi qui cherche à comprendre s'il y a quelque chose par le bruit, qu'il soit vraiment attiré. Puis assez loin aussi pour nous sacrer la paix un petit bout. OK. Willy se détache un petit peu des
différents pics de roc que vous avez à côté de vous. Prend une petite... ce qui semble être une poudre, de la sève entre ses doigts, la frotte, pointe en direction d'un des pics dans le plafond, puis laisse partir un trait qui semble trouver sa cible. Ça fait une petite boule de flamme. Je vais te demander de rouler un jet de Deception, s'il te plaît. OK. De tromperie. 4. 4. Il laisse partir le jet. Tu vois que le stalactite au plafond, ça cogne en écho là, dans la grotte. Puis il n'y a pas rien. Il semble pas avoir âme qui vive. Puis le cri se fait entendre encore plus strident. Là. Qui se répercute dans la caverne. Et tu regardes dans la direction du cri, puis il y a juste des champignons au sol. Puis je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît. 23. 23. À travers tous ces grands champignons de tailles diverses, certains brillent plus que d'autres, et t'en repères un à travers l'amas de champignons qui se distingue des autres parce que sa couleur est soudainement moins vive puis commence à redevenir vive. Puis tu remarques juste au-dessus de lui, grâce à la bioluminescence des autres, qu'il y a comme un nuage de spores qui semble se détacher. Et tu prends conscience que c'est le champignon qui pousse le cri. Mm-hmm. Je vais te demander de faire un jet de nature, s'il te plaît. 12. T'es pas une experte chasseuse, t'es pas une experte cueilleuse, t'es pas allé très loin. Mais ton esprit va à toute vitesse pour essayer de comprendre pourquoi ce champignon-là ferait du bruit. Et la seule conclusion que t'as, c'est que il sert à prévenir quelque chose de quelque chose. Mais là, depuis tantôt, il hurle, puis vous étiez loin, là. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais, Gwendoline? Puis tu dis que je vois un amas de sport un peu au-dessus de lui? Oui, qui se dissipe, là, tranquillement. Ouais. Là. C'est pas un gros nuage. Là. Est-ce que... puis ça prend combien de temps environ entre chaque cri? Il n'y avait pas de tempo clair, OK. mais plusieurs minutes. OK. Il y a une partie de moi qui se dit... Si on n'est pas bruyant, si on fait du surplace, qu'il n'y a pas l'air d'avoir de créatures qui rôdent autour de nous, on n'a rien entendu, j'aurais le goût d'attendre et d'observer ce champignon et voir si c'est quand qu'il crie qu'il y a des puffs de spores qui sortent. OK. Je vais quand même vous demander de faire un jet de subtilité, de furtivité, c'est-à-dire. OK. Et juste parce que je pense que c'est un bon moment pour le faire, tu vas pouvoir rouler pour celui de tes collègues aussi. Oh, OK. Donc, roule pour le tien. Ouais, j'étais à 15. Excellent. Donc, roule un D20 plus 1. Ouh, on est à 13. Roule un D20, mais à désavantage, plus 1. Ok, je vais prendre 2. Oh, j'ai un échec critique. Excellent. Et roule un D20 plus 4. 6. Excellent. T'attends un bon moment, là. Puis c'est long, là. Puis là, les autres autour de toi, comme, semblent pas trop comprendre là, ce que vous faites, c'est quoi votre stratégie. Puis t'as les yeux fixés sur le champignon. Tu le sais c'est lequel. Tu le sais. T'es persuadé que c'est ce petit champignon-là, crieur. Puis tu vois les spores. Puis t'entends le cri. Qui se répercute en écho. Et à travers cette noirceur, juste au-dessus de vous, il y a un immense œil globuleux qui s'allume. Je vais te demander de rouler l'initiative, s'il te plaît. 20. 20. OK.
Donc, l'immense œil globuleux s'allume au-dessus de vous, puis tu commences à distinguer tranquillement l'espèce de forme immense qui est par-dessus vous. Et c'est fort probablement sa présence, en fait, qui semble avoir déclenché le cri, sa présence répétée, les rondes que cette créature-là fait. Et de ses grandes pattes, elle est capable de dépasser les stalagmites pour ne pas qu'elle lui arrache son corps insectoïde. Ces grandes pattes qui permettent d'avancer comme un échassier à travers ses pics acérés, son grand œil qui se penche derrière son cou télescopique et deux petits pics sur ses parois qui servent de pinces qui peuvent venir pincer quelque chose. Et comme elle vous surprend, elle va pouvoir tenter de pincer Utma qui semble avoir poussé un petit couinement. Oh là là! Utma, tout juste au dernier moment, place son bouclier, puis il y a un des pics qui glisse, l'autre il plante sur le flanc, est capable de l'éviter au dernier moment, mais tu vois que la créature se relève, puis tu prends conscience de toute son ampleur et sa grosseur, et tu es la prochaine à parler, Gwendoline, de ce monstre que on va appeler le funambule, et que je t'expliquerai pourquoi elle porte ce nom un petit peu plus tard. Et il marche au-dessus de vous, puis son objectif, c'est de capturer quelque chose. C'est probablement ce qu'il a fait au tout début, qui a poussé le premier couinement qui a accompagné le bruit du champignon. Gwendoline, tout le monde se retourne vers toi. Que fais-tu? Je lis les consignes d'un sort. The spell is ineffective in depth and doesn't understand your language. Ok, je prends pour acquis qu'il comprend pas ce que je dis. J'ai vraiment juste le goût de sacrer mon camp. Je vais quand même, pour donner une chance à mes amis de peut-être se sauver, je vais utiliser flamme sacrée encore une fois. Ok. Dextérité? Ouais. Peut-être pas le meilleur au monde, ça va être ça. 17 comme jet de sauvegarde de dextérité. Définitivement. T'essaies de faire brûler cette espèce de créature, puis elle tangue sur ses échasses, puis l'emprise du repreneur ne peut pas trouver sa place sur elle. T'as ton mouvement, t'as ton action bonus. Qu'est-ce que tu fais, Gwendoline? J'irai vers l'ouverture, là, vers la caverne. Puis clairement, on est vu, là, fait que je le dirais sans dire que je le crie, là, c'est comme... Courir. Courir, oui. Excellent. Tu pars à toute vitesse, puis directement au moment où tu sors dans cette espèce de, je veux dire, une petite clairière, là, où on voit comme les stalagmites qui entourent la porte béante, puis les champignons, puis un petit espace vide, là, probablement l'eau accumulée dans les derniers siècles. Tu mets un pied là, le champignon pousse un nouveau cri, puis tu vois toute la créature, là, justement, qui s'élève au-dessus de vous, qui te voit avec son grand œil globuleux, puis qui le retourne vers tes collègues. La deuxième à parler, c'est Shaina. Shaina qui va prendre son arc et décocher une flèche en direction de la créature. Roule un des 20, s'il te plaît, pour Shaina. Oui. 19. 19, ça touche. Elle prend des flèches qu'elle plante dans l'abdomen de la créature. Et elle aussi part à toute vitesse dans ta direction. Utma saisit son bouclier, le replace devant elle, commence à entonner un cri de guerre nain. Puis essaie de craquer une patte à côté d'elle. Roule un des 20 pour son attaque. Et t'as 10. 10. Elle donne un coup, puis l'échassier soulève juste sa patte, puis la replante dans le sol juste à côté. Puis tu vois que ça se plante assez loin dans la terre. Là. Puis tu prends conscience qu'il n'y a pas juste les pinces, il y a les pattes qui sont dangereuses aussi. La prochaine créature à parler, en fait... Oui, vas-y, t'allais dire quelque chose? Mais Utma, restes-tu là ou elle se pousse elle aussi? Utma, elle va essayer de se déplacer, mais elle est un peu moins rapide que le reste du groupe. Okay, elle essaie de courir dans votre direction, mais sauf qu'elle veut pas laisser Willy seul derrière. Ouais. Tant que Willy bouge pas, elle est moins rapide que vous à prendre la poudre d'escampette, mettons. C'est bon. La créature, voyant justement qu'elle a quelque chose à ses pieds qui essaye de lui casser une patte, va juste soulever une patte puis elle va essayer de la planter à l'intérieur de l'armure de Utma pour la piquer. Oh,
Oh là 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 là, ça pique pas pire. Oh mon dieu, ok. Je vais te demander de faire un D20 plus 4, s'il te plaît. 5. 5. J'ai roulé 1. Tu vois Kutma place son bouclier au-dessus de sa tête, puis t'entends juste... Puis la patte passe à travers le bouclier, le crâne d'Utma, puis semble descendre le long de sa colonne, puis Utma est pris dans la patte. Son marteau tombe au sol à ses côtés, et elle devient sans vie. C'est un jet. Elle est morte. Elle ne peut pas être ramenée à la vie. Elle est prise dans la patte de cette créature. Willy, qui est pris en dessous de cette créature-là, seul, qui vient de voir Utma se faire transpercer, est un peu décontenancé, sait pas quoi faire, prend encore un peu de sève dans ses doigts, puis pointe vers la créature, puis essaye de laisser passer un jet de flamme. Je vais te demander de faire un D20 plus... plus 4, s'il te plaît. Un D20 plus 4, on est à 17. 17, ça touche. Un D... Tu vois que ça brûle l'abdomen de la créature, puis ça commence à jeter de la lumière dans la pièce, puis visiblement, s'il y a d'autres choses, vous attirez beaucoup d'attention en ce moment. Puis là, Willy est décontenancé, puis il vous voit au loin, il espère se retourner, il regarde Utma, puis il part en courant dans votre direction. Gwendoline, t'es la prochaine à parler, qu'est-ce que tu fais? Oui. Est-ce que la lumière qui a émané, ça a l'air d'avoir dérangé la créature? Est-ce que la lumière soudaine l'a dérangé? La lumière du jet de flamme? Ouais. La brûlure, majoritairement. C'est pas tant la lumière. Okay. Son œil s'est peut-être fermé l'espace d'un instant, mais il s'est rouvert puis il vous cherche. Ok, parfait. Alors, je vais lui faire une éclair guidée. Très bien. Encore une fois, oui. Et juste pour le fluff, parce que je trouve ça dégueulasse, moi, les yeux, je vais viser son gros œil dégueu. Ah, très bien. Et j'ai roulé 15. 15 pour toucher, ça touche, roule tes dégâts. 15 encore. 15! Wow! Tu laisses partir justement le trait, ton énergie s'agite autour de toi, puis soudainement devient très calme. Puis on dirait qu'il y a quelque chose qui vient prendre la main, qui vient prendre ta main, puis qui tire le jet derrière en direction de l'œil. Puis la créature ouvre les yeux, puis regarde dans votre direction, le reçoit de plein fouet, puis elle titube, puis elle cherche autour d'elle, puis il y a juste ses pinces qui s'agitent dans toutes directions, puis elle pile frénétiquement autour d'elle. Tu lui as fait très mal, et elle est aveuglée. C'est maintenant au tour de Shaina qui prend une flèche puis tire à son tour en direction de la créature. Et marque, elle également. Vous plantez des flèches, des traits d'arcane dans la direction de la créature, puis au moment où la corde se tend, tu vois que l'œil qui saigne se pointe dans votre direction. Elle ne voit plus, mais elle vous a entendu, puis elle va essayer dans une ultime tentative de planter ses pics sur ton ami Shaina. Oh no! Oh là 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 là. C'est quand même un 14 à désavantage. C'est sa classe d'armure. Ça touche. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. On parle de 12. 12. C'est suffisant. La patte se plante à l'intérieur de la jambe de Shenta qui s'immobilise, mais tu vois qu'elle regarde dans ta direction. De Shenta, je savais que ça allait arriver. De Shaina. De Shaina, ça se plante dans sa jambe, mais tu vois que la patte, il semble y avoir comme des spores sur elle, comme des bulbes qui pourraient éclater pour immobiliser sa proie. Mais Shaina est assez brusque, puis au péril de perdre une partie de sa jambe, pousse la patte pour éviter d'être contaminée. Puis là, tu vois qu'il y a un jet d'acide qui pousse à travers les bulbes, mais Shaina est capable de se dégager. Puis la créature continue à piquer autour de vous. Puis Willy pointe encore une fois dans sa direction pour laisser partir un trait de feu. Et touche. Ça brûle l'abdomen. Mais la créature semble encore essayer de vous chercher. Gwendoline, tu vas probablement avoir le mot de la fin si ça continue. Qu'est-ce que tu fais? Oh, putain. Je vais y aller à coup de crossbow. C'est plate de même, là, mais elle a pas l'air d'aimer mes cantrips. Fait que je vais sortir mon crossbow, décocher un trait, puis 23 pour toucher. Oh, ok, ça touche ça. Roule tes dégâts. 8.
8. Tu vois que la créature essaie de regarder autour de vous, puis pique frénétiquement, pique dans le sol avec ses grandes pattes d'aiguillon. Son œil saigne abondamment, puis elle vous cherche. Elle ne semble pas émettre tant que ça de bruit, mis à part le cliquetis de ses différentes parties d'écailles. Puis tu pointes ton crossbow dans sa direction, ton arbalète, puis tu laisses décocher un carreau. Scrac, qui se plante directement dans l'espèce de gorge ou le cou de cette longue créature qui agite le cou, puis tu la vois tanguer, puis elle s'en va en titubant, puis plus loin, tu la vois s'empaler dans les pics. Et le calme revient autour de vous, mais pour pas très longtemps, puisque le champignon continue à crier frénétiquement. Et quand tu te retournes en direction du tunnel, qu'est-ce que tu veux faire, Gwendoline? Courir, te cacher, essayer de voir s'il y a d'autres dangers. Je fais comme pas super confiance aux spores qui sont émis par le champignon, mais c'est clair qu'il fait du bruit, puis que s'il y a d'autres bébites qui sont attirées par où qu'on est. Le tunnel, est-ce qu'il a l'air très long? C'est un très très long tunnel, sinueux, tortueux. C'est vraiment un tunnel de service qui permettait d'aller chercher de l'eau. Là. Ok. Je m'engagerai dans le tunnel. Je reste pas ici. On reste pas ici. Je me dis, le repreneur, on vient d'y donner 2 armes. On n'est pas obligé d'y en donner plus pour le moment. Fuyons. Excellent. Au moment où tu t'engages dans le tunnel, il y a une vision. Une image très très forte qui t'attaque l'esprit, Gwendoline. Tu vois ce tunnel-là. Tu cours en direction de ce dernier. Il est sale, il est mal entretenu. Puis tu fais un pas, puis il devient très propre. Et tu as l'impression que tu marches dans l'eau. Puis tu continues à marcher, puis il est encore dégagé. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 13. 13. Tu combats cette espèce d'emprise qui tente d'être faite sur toi. Puis quand tu reviens à la réalité, plus tu reviens à la réalité, plus tu te rends compte que tous les champignons autour de vous commencent à émettre des spores. Puis tu nages dans ce nuage de spores-là. Puis quand tu avances dans le tunnel, tu vois ce tunnel-là très très propre. Puis au loin, tu vois une personne qui marche avec une torche. Puis là, plus rien. Le tunnel est désaffecté. Il n'y a plus d'eau. Il y a plein de champignons, des pics. Puis ça revient justement à cette image très ancienne, probablement. Ou le futur, qui sait, il faudrait que le tunnel soit retravaillé. Non, c'est le passé, t'en es convaincu. Parce que ce que tu vois dans le tunnel, c'est des membres de ton propre peuple, par dizaines, qui sont accompagnés d'individus plus grands, qui les dépassent avec des torches, et ils marchent. Et quand tu reviens à la réalité, tu vois une ombre dans le tunnel. Une espèce d'individu humanoïde qui semble porter un très grand chapeau, sphérique, une demi-sphère sur sa tête. Il est à côté sur un bâton, puis il y a de plus en plus de spores qui t'envahissent, puis tu vois que Shaina tous à tes côtés, puis Quilly essaye de mettre quelque chose, probablement sa barbe sur son nez pour essayer de se camoufler à travers l'huile pour ne pas respirer les spores. Et avec la lumière de la bioluminescence, il y a cet humanoïde qui se détache tranquillement de la noirceur. Et il ne t'adresse pas la parole, tu l'entends dans ton esprit. T'entends une voix au début décharnée, désarticulée, une langue que tu ne connais pas. Qui plus elle te parle et te répète ce même message, plus ça devient intelligible pour toi. La mort rampante est réveillée. Venez en comprendre l'origine. Gwendoline. Nous avons besoin de vous pour protéger la spore mère et réparer votre erreur du passé. Et sur mon choc, il y a besoin d'amour en arrière-plan. Et sur cette vision horrifique d'un individu qui se détache sans visage, dont le haut de la tête n'est pas un chapeau, c'est la tête d'un grand champignon, décharné avec des grands bras qui s'appuient sur son bâton et qui marche dans votre direction. On va terminer notre deuxième partie de 6 pieds sous terre. Eh bien, vous êtes rendu 3. Oupsie! Utma s'est fait utmater. Utma, elle a eu une coupe de 1 d'échec critique, là. Elle méritait un petit peu, je pense. Ah ouais, elle était rendue au bout du rouleau. Elle avait vécu Ouais. son dû.
Chers auditeurs, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à vivre ce deuxième épisode. Je vous rappelle pour ceux qui nous soutiennent sur Patreon que le troisième épisode, en fait, est déjà disponible. À moins que vous écoutiez celui-ci sur Patreon, c'est ça qui est cool parce qu'en fait, sur notre Patreon, vous avez accès aux épisodes en primeur une semaine à l'avance pour cette série-ci, mais aussi pour Rebellion, notre autre campagne de Donjon Dragon 5e édition, et pour tous nos autres contenus, des cartes supplémentaires pour illustrer vos combats, spoiler alert, divulgateur, il y aura des cartes des profondeurs pour les prochains mois. Évidemment, question d'illustrer notre campagne, on essaie d'être raccord avec notre propre contenu. Dans tous les cas, que vous nous supportiez sur Patreon, sur YouTube, sur Facebook ou juste là dans les commentaires avec votre amour, de savoir qu'on vous livre cette histoire pour nous, c'est notre paye. Je vous remercie d'avoir été fidèle au poste. Merci Kim pour ce deuxième épisode et on se dit à la semaine prochaine. Bye!